Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue à notre étude de catéchisme de ce jour. Alors aujourd'hui, on essaie de répondre à la question de savoir quelle est la grande mission qui a été confiée à l'Église. Quelle est cette mission que le Seigneur Jésus-Christ a confiée à son Église? Après avoir accompli sa propre mission, le Seigneur Jésus-Christ a laissé une mission à tout chrétien, à tous ceux qui le confessent comme Seigneur et Sauveur. Dans l'Évangile selon Saint Jean, il dit d'ailleurs, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors quelle est cette mission qu'il nous confie? Et c'est là où nous serons également amenés à parler du sacerdoce universel. Cette mission qui incombe à tout chrétien. Donc quelle est la grande mission qui a été confiée à l'Église? La suite après la prière. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Quelle est la grande mission qui a été confiée à l'Église dans ce monde? La réponse du catéchisme nous dit la grande mission qui a été confiée à l'Église dans ce monde est d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et de promouvoir le royaume de Dieu. On comprend à travers cette question et cette réponse qu'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur ne consiste pas simplement en une acceptation formelle et passive. Il ne s'agit pas de subir la grâce du salut comme un figurant passif qui n'a rien à offrir dans le plan divin du salut de l'humanité. Il s'agit de répondre à la grâce du salut que Dieu offre aux pécheurs que nous sommes par l'acceptation de cette grâce. Une acceptation qui implique un engagement à marcher à la suite du Christ en accomplissant la mission qu'il a laissée à ses disciples et à nous tous, celle d'œuvrer dans l'annonce de cette bonne nouvelle qui sauve dans le monde entier. Après l'accomplissement de sa propre mission salvatrice et avant son ascension, le Seigneur Jésus-Christ confie une grande mission à ses disciples, à l'Église, à l'ensemble de tous ceux qui le confessent comme Seigneur et Sauveur. Une mission noble et une mission qui s'accomplit dans la foi pratique. Car comme il est écrit dans les Saintes Écritures, dans l'épître de Jacques au chapitre 2, verset 26, il est écrit comme le corps sans âme est mort, la foi sans les œuvres est morte. Ainsi, accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, avoir foi en lui, en son amour, en ce sacrifice qui nous a rachetés, avoir foi en cette vie éternelle qu'il offre, implique également devenir son disciple. Et être disciple de quelqu'un, c'est œuvrer de son côté, dans ses rangs. Être disciple du Christ, c'est œuvrer dans l'œuvre du Christ.
dans la pratique de la foi, dans l'obéissance à ses enseignements, dans l'acceptation et l'accomplissement de la mission qu'il a confiée à ses disciples. Car il ne suffit pas de dire « je crois, j'ai la foi » sans agir par des actes de foi. La foi est cette ferme conviction qui se matérialise dans les actes et les œuvres qui s'accomplissent et qui sont relatives à cette conviction qu'on a. Lorsqu'on parle par exemple d'amour, on sait que la réalité de l'amour se prouve par des preuves d'amour, des actes d'amour. De même, la foi également, la réalité de la foi se traduit par des actes de foi. Lorsqu'on lit Jean 3,16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné, preuve d'amour. Il a manifesté l'amour qu'il porte aux hommes de la manière la plus explicite qui soit, en donnant son propre Fils, venir naître parmi les hommes et mourir pour racheter ces hommes qui étaient condamnés à la mort éternelle. Voilà un exemple d'amour qui a été manifesté par un acte extrême d'amour. De même, la foi également, au-delà de la conviction, doit pouvoir se manifester par des actes de foi. Elle doit pouvoir s'accompagner d'œuvres de foi. Elle doit pouvoir s'accompagner d'obéissance au Seigneur Jésus-Christ comme preuve que on l'a réellement accepté comme Seigneur et Sauveur, qu'on suit son commandement et qu'on obéit à ses recommandations. Après donc sa résurrection et ses différentes apparitions, le Seigneur Jésus-Christ, avant son ascension, confie cette mission essentielle à ses disciples. La mission d'apporter aussi aux autres ce qu'ils ont reçu, cette mission de partage. Vous avez reçu la grâce, allez annoncer cette grâce, allez annoncer à ceux qui n'ont pas encore cru qu'ils sont désormais sauvés s'ils acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cette mission est dans la continuité de l'éthique même d'amour, de partage qu'a enseigné le Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. Vous qui avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et également montrer cette reconnaissance à Dieu en manifestant l'acceptation de sa grâce, en se mettant à son service pour partager cette grâce, pour partager cette bonne nouvelle, l'annoncer dans le monde entier. L'annoncer à tous ceux qui n'ont pas encore eu la grâce de connaître le Christ. Si nous parcourons les évangiles, nous verrons que cette mission est évoquée dans les 4 évangiles, avec de légères différences dans l'orientation. Commençons par l'évangile de Jean. Dans l'épilogue de Jean 20, au verset 21, le Seigneur Jésus dit à ses disciples « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et il dit plus loin au verset 22, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » On peut comprendre cette phrase comme une invitation de Jésus à participer à cette noble mission salvatrice du salut de l'humanité. Le chrétien n'est pas juste un ayant droit au salut qui vit ce droit comme un acquis sans fournir aucun effort. Le chrétien doit aussi être un ayant part, donc un participant à cette mission du salut. Le Seigneur Jésus-Christ
a accompli le plus gros de la mission, l'essentiel de la mission, la partie qui ne pouvait pas être accomplie par un humain, car lever la condamnation à mort à laquelle l'homme était soumis ne relevait pas d'une possibilité humaine, car un homme corrompu et charnel ne pouvait pas, quel que soit son sacrifice, laver du péché, racheter de la condamnation due au péché. Il fallait que ce soit quelqu'un d'une autre nature que cette nature pécheresse de l'homme. Le Seigneur Jésus-Christ a accepté d'accomplir cette mission, de laisser toute sa gloire venir naître parmi les hommes, souffrir comme un homme et mourir à la place des hommes afin de nous réconcilier avec Dieu. Il a fait l'essentiel qui nous était impossible. Mais il y a une suite à ce plan de salut. Il ne suffit pas de savoir que le Christ a fait ce sacrifice pour être sauvé. Encore faut-il vivre en Christ, prendre part à ce plan de salut de Dieu en donnant sa vie au Seigneur Jésus-Christ, en donnant cette grâce reçue, en œuvrant comme disciple du Christ, en obéissant à son commandement, pour être confirmé dans ce salut. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ envoie ses disciples, il nous envoie comme le Père l'a envoyé. Il dit bien, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. À présent, regardons comment la mission nous est confiée dans l'évangile de Marc. Chez Marc, la mission est un peu plus explicite, elle est plus expliquée. On comprend qu'il s'agit d'une mission mondiale qui concerne tous les êtres humains, ce qu'on appelle le sacerdoce universel, l'engagement de tout croyant au service de Dieu dans l'annonce de la bonne nouvelle. Il est écrit dans Marc, au chapitre 16, des versets 15 à 18. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Fin des citations. Nous voyons donc là dans Marc, c'est vraiment explicite, avec en accompagnement tous les outils nécessaires qui aideront à convaincre, à accomplir cette mission d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création, avec bien sûr l'aide du Saint-Esprit qui leur a été promis, qui nous a été promis, et qui rend toutes ces choses possibles dans l'accomplissement de cette mission. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus poursuit avec l'universalité de sa mission, toujours avec les moyens de conviction, les moyens d'accomplissement de cette mission par la force du Saint-Esprit. Et dans Matthieu, il y a un petit accent sur l'importance de l'accomplissement de cette mission à l'Église, par l'Église, en communauté. Parce que cette mission, dans son accomplissement, doit être concrétisée par des baptêmes qui suivront, les conversions, l'engagement de ceux qui auront reçu cette bonne nouvelle et la preuve que l'Évangile est en marche, que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est réellement annoncée. Si nous lisons Matthieu au chapitre 28, des versets 18 à 20, le Seigneur Jésus-Christ dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Fin des citations. On voit bien là l'implication de la communauté chrétienne, de l'Église, comme l'ensemble de tous ceux qui confessent le Seigneur Jésus-Christ, en communauté dans cette action évangélique. Et enfin, nous voyons que dans l'évangile de Luc, cette mission est également présente avant l'ascension de Jésus-Christ. Il est écrit dans Luc 24, disons à partir du verset 45, il leur dit: « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Fin de citation. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés au nom de Jésus-Christ à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. On voit là que dans l'évangile de Luc, bien sûr, le Christ parle de cette mission confiée à ses disciples, car la repentance et le pardon dont il parle, qui doivent être prêchés, le seront par ses disciples. Mais il met un petit accent sur la nécessité de commencer par Jérusalem pour dire « Allez certes dans le monde entier, mais n'oubliez pas de commencer chez vous. » Et c'est pourquoi il est bon pour tout chrétien, avant d'aller annoncer la bonne nouvelle à toutes ces âmes perdues dans le monde entier, de commencer déjà à annoncer cette bonne nouvelle dans sa propre maison, ses propres enfants, leur montrer le chemin de Dieu, sa propre famille, éviter qu'ils se perdent, leur montrer aussi cet amour et cet attachement, de vouloir partager avec eux la bonne nouvelle qui sauve, la bonne nouvelle du Christ. Nous voyons donc, après ce petit parcours des évangiles, que Christ a réellement laissé une mission à ses disciples, à tout chrétien. Et cette mission est pour qui? Nous avons compris à la lecture des textes des évangiles que cette mission incombe à tous ceux qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tous ceux qui sont siens, qui sont par cet engagement ses disciples. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel, l'engagement de tout chrétien au service de Dieu pour annoncer sa bonne nouvelle. Afin de ne pas être simplement des ayants droit à la grâce, mais aussi des prenants part qui acceptent cette grâce et manifestent cette acceptation par des œuvres, des actions de foi. Et la première action qui incombe à un chrétien, c'est d'accomplir la mission que le Christ lui a confiée. Obéir à son commandement, d'aller, de partager cette grâce, cette bonne nouvelle avec tous ceux qui n'ont pas encore cru. La mission du Seigneur Jésus-Christ incombe à tout chrétien. Ce sacerdoce universel est bien exprimé dans la première épître de Pierre. Au chapitre 2, on va lire à partir du verset 3, il est écrit « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Fin de citation, jusqu'au verset 5. Alors, pour notre question 30 du catéchisme, quelle est la grande mission qui a été confiée à l'Église dans ce monde? Nous pouvons répondre, la grande mission qui a été confiée à l'Église dans ce monde est d'annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ et de promouvoir le royaume de Dieu.
Voilà, bien-aimés, pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour la question 31 du catéchisme. Qu'est-ce que le royaume de Dieu? D'ici là, que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Amen.